Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour une petite balade nocturne dans le centre-ville de La Rochelle. J'ai filmé ces images suite à la projection du film Why We Cycle qui a eu lieu le 21 février dernier. Et cette projection était suivie d'un débat en présence des 7 principaux candidats à l'élection municipale de La Rochelle. Autant dire que les questions de mobilité étaient le sujet principal de ce débat. Ça faisait longtemps que je voulais voir ce film. Je suis très content de l'avoir vu et un petit peu déçu, je reviendrai là-dessus. Tout d'abord, c'est un super film documentaire. On y voit une vision positive du vélo. On y voit plein de vélos avec des gens de tous âges, des belles infras, continues, séparées, souvent très bien pensées. On y voit des parents qui emmènent leurs enfants à l'école, qui vont au travail, qui font leurs courses, qui se promènent. Bref, on voit que le système vélo, il est vraiment pensé dans son ensemble. Dans ce documentaire, on suit plusieurs personnes dans leur déplacement quotidien qui expliquent leurs relations qu'ils ont avec le vélo. On insiste vachement sur la dimension sociale de ce déplacement à vélo. Et lors de la projection, j'ai eu une révélation. On insiste vachement sur le fait que c'est le seul moyen de déplacement qui fait appel à une négociation constante avec l'environnement. Et c'est finalement assez vrai, c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé. C'est vrai que quand tu te déplaces à vélo, c'est évident, t'es pas coincé dans ta bulle, t'es pas entouré d'une coque de métal, tu vois. Tu peux avoir des interactions plus faciles avec ton environnement, tu peux voir les autres, leur dire bonjour, leur parler. Et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément en France. Tout du moins, dans tes déplacements, tu vois plutôt qu'il y a du monde comme une contrainte, comme une bataille constante, le fait que tu as un territoire à défendre, alors que eux ont plus une vision de on a un espace, il faut se le partager, faisons en sorte que ça se passe bien, tout du moins le mieux possible. Et c'est une vision effectivement qu'on n'a pas trop en France. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde sur les pistes cyclables, c'est quelque chose à laquelle tu es forcément amené. C'est-à-dire que tu te déplaces, tu dois te laisser passer. Et cette négociation constante, tu ne l'as que en te déplaçant à vélo. Après, j'ai 2-3 petits points négatifs. Dans ce reportage-là, il fait toujours beau. On a l'impression qu'il pleut jamais, qu'il n'y a pas de vent, qu'il fait jamais nuit, que les conditions sont toujours idéales. Et dans les faits, c'est pas le cas. Il y a de la pluie, il y a du vent aux Pays-Bas. Et pour autant, les gens continuent à en faire. Et c'est dommage de ne pas avoir abordé ce sujet-là, parce que vraiment, c'est l'un des principaux reproches que je peux faire à ce film, c'est qu'on a l'impression qu'il faut avoir les conditions idéales pour en faire. L'autre petit reproche que j'ai à faire, c'est qu'on n'a pas de volet historique. On ne te rappelle pas que les Pays-Bas, dans les années 70, c'était exactement la même chose qu'en France. Ils ont juste permis aux autres moyens de transport d'exister grâce aux infras. Et à côté de ça, aux Pays-Bas, quand tu sors du centre-ville des villes, c'est aussi un pays qui est très axé sur la bagnole. Et ça, ils n'en parlent pas trop. Bref, c'est un petit peu pour ça que je suis un petit peu mitigé sur le choix de ce film-là suite à un débat sur les mobilités, parce que on va forcément avoir l'impression que pour pouvoir développer un système vélo, il faut avoir ces conditions idéales. Alors qu'en fait, pas du tout. Bref, dans la suite de la vidéo, je vais te mettre des petits extraits sonores des différentes interventions des candidats, et comme ça tu te feras ta propre opinion sur le pourquoi est-ce que j'étais un peu déçu à la sortie de cette projection, et ce besoin d'aller faire un tour pour me défouler. Tu verras lors des différentes interventions des candidats qu'il y a des propos qui sont assez étonnants, on va dire ça comme ça, sachant qu'ils s'adressent à un public qui était composé très principalement de personnes qui se déplacent au quotidien à vélo. Bon, allez, sur ce, profite bien, et à la prochaine. Le vélo, bien sûr, je ne discuterai pas du fait que c'est bon pour la santé en général, le sport en général, mais quand il s'agit de rentrer en vélo de l'usine après un boulot dans lequel on s'est plié en deux toute la journée, eh bien c'est pas la même chose que d'aller faire ses courses. D'ailleurs le film, malgré ses mérites, il n'abordait pas, j'ai pas vu un seul ouvrier se rendant à l'usine à vélo dans ce film. Hein, il y avait des cadres, il y avait des mères de famille emmenant leurs enfants, il y avait même la famille royale, mais il n'y avait pas un seul ouvrier. Et moi j'aimerais que les enfants puissent être en sécurité sur des bandes cyclables qui sont parfois à contresens, sur des autoroutes à vélo comme vous disiez tout à l'heure. Et est-ce que c'est une bonne chose de faire des autoroutes à vélo? Moi je suis pas sûr. Et que ces voies qui sont à contresens dans des petites rues, moi je trouve ça extrêmement dangereux et je pense qu'il faut vraiment veiller à ça, d'amener les gens au vélo en douceur et pas de manière punitive comme ça a été fait ces derniers temps. On se sent quelquefois un petit peu agressé. Maintenant, il faut quand même
se rappeler qu'en France, on a aussi une mentalité qui est différente de la mentalité des gens des Pays-Bas, et donc tout ce qui se passe très bien chez eux ne peut pas non plus parfaitement s'appliquer chez nous. J'aimerais, par exemple, c'est qu'on puisse favoriser le transport du vélo aussi dans le bus. Tout le monde ne peut pas se payer un vélo. Pensez aussi aux piétons, c'est-à-dire que le vélo ne doit pas non plus se substituer et cannibaliser toute la ville. Donc à la question posée, est-ce que nous sommes sur le même chemin que les Hollandais? La réponse elle est oui. C'est notre objectif. Nous voulons rejoindre la pratique que l'on peut voir dans l'Europe du Nord parce que c'est une évidence pour notre ville et plus largement pour notre territoire. Le deuxième budget de la ville de La Rochelle, l'année qui vient de s'écouler, 2019, premier budget, l'hôtel de ville, deuxième budget, les pistes cyclables. Donc oui, il faut un système global qui consiste à continuer d'améliorer le réseau. Oui, il faut continuer à faire une offre de services qui prennent en compte des gens qui ont des revenus modestes. Il faut un réseau de réparation et d'entretien à la fois public ou associatif. Oui, il faut une offre privée qui existe aussi. Il y a aujourd'hui beaucoup plus qu'avant de loueurs de vélos ou de marchands de vélos sur la ville de La Rochelle. Oui, il faut des systèmes pour mieux sécuriser les vélos, plus d'endroits où on puisse les fixer dans de bonnes conditions. Oui, il faut une intermodalité du vélo. On en a souvent parlé parce que le vélo peut être un élément de son trajet. Que le vélo n'est pas accessible à des gens qui habitent loin. C'est vrai, ça fait des distances trop longues. C'est la raison pour laquelle il faut créer du logement social dans la première couronne, à La Rochelle, puis sur toutes les communes de première couronne. On essaye, quand c'est possible, de ne pas faire de bandes cyclables, de faire des vraies pistes cyclables pour bien séparer le flux. Beaucoup de rues, on a pu le faire, d'autres, la nature de la rue ne le permet pas. Pour ce qui concerne, par exemple, le développement du vélo électrique, c'est une aberration écologique. Déjà, il faut le penser comme ça. Qui a les moyens aujourd'hui de s'offrir un vélo électrique avec les primes qui sont offertes? Si aujourd'hui on a la possibilité de faire facilement du vélo pour aller au centre-ville, effectivement, quand on habite à proximité, c'est pas un problème. Au regard d'une famille de travailleurs, quand on sort de l'usine, le problème se pose complètement différemment. C'est essentiel de connaître son vélo pour aimer en faire. J'ai appris à démonter une roue, j'ai appris à le nettoyer, j'ai appris à l'entretenir. Et je pense que les jeunes sont passionnés lorsqu'il s'agit de démonter leur vélo et puis de comprendre comment ça se passe. Il est inadmissible de voir aujourd'hui dans les rues, à l'heure de la sortie des écoles, des bouchons de voitures qui attendent les enfants et qui, du coup, entravent la circulation de ceux qui sortent en vélo, qui ne savent pas trop comment zigzaguer entre les voitures. C'est donc là quelque chose d'impératif d'assurer la sécurité à la sortie des écoles. Un film très intéressant, une belle ode au vélo. Après, quitte à peut-être déplaire à certains, dans certains cas, je pense, un peu idyllique. C'est un pays où il ne pleut pas, c'est un pays où il ne pleut pas. C'est un pays où il y a peu de voitures. Bon, moi je me souviens d'Amsterdam au mois de novembre, c'était pas tout à fait ça. Honnêtement, je suis profondément européen, mais c'est là où on s'aperçoit quand même que les peuples européens ont des cultures, ont des pratiques différentes. Et que notre culture latine, avec toutes ses qualités, elle ne s'exprime pas forcément de la meilleure des façons quand nous nous déplaçons, que ce soit à vélo, que ce soit à pied ou en voiture. Là où en France et à La Rochelle même, c'est parfois bien d'afficher sa richesse à travers une grosse voiture, là aussi la culture latine. Par ailleurs, on voyait que les Hollandais ne sont pas forcément fanats des grandes pistes cyclables, hein, parce que vous voyez le GPS qui indiquait que la liberté, c'est aussi de pouvoir serpenter et sur des itinéraires qui ne sont pas forcément ceux qui sont orientés par les pouvoirs publics. Mais il faut d'abord de la sécurité. Il faut que les gens soient sûrs qu'on ne leur pique pas le vélo sans arrêt. Quand je dis que la culture des Pays-Bas est différente de la culture française, rien n'est irréversible. Les gens dans les grands quartiers populaires, Mireuil, Villeneuve, Portneuf, ils ne prennent pas beaucoup le vélo. En tout cas, pas autant qu'ils le pourraient. Alors que le vélo est aussi un outil social. Ce sont des économies en termes de pouvoir d'achat. Évidemment, un vélo, ça coûte quand même moins cher qu'un plein d'essence. Enfin, en tout cas, que plusieurs pleins d'essence.
Pourquoi? Parce que le vol de vélo est un sport national, en France comme à La Rochelle. Dans le film qu'on a vu, c'est vrai qu'il pleuvait jamais, et puis aucun n'avait de casque sur la tête, même pas les enfants. J'ai vu aucun casque. Voilà, là pour le coup, en novembre, il y a des Hollandais qui roulent la nuit, mais ils sont tous éclairés. Je vais vous dire, je suis venu tout à l'heure à cette réunion, j'ai croisé 11 vélos. 3 étaient éclairés. Enfin, tout le monde a pu constater qu'à un moment, quand il y avait le rond-point et que tout le monde passait, que les feux étaient ouverts à tout le monde, franchement, à La Rochelle et encore plus à Paris, il y a 3 morts, en 10 minutes. Et il faut savoir rouler à vélo, il faut savoir prendre le bus, et je suis partisan effectivement du bus gratuit. Et il faut aussi ne pas considérer les automobilistes comme des parias. Parce que je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de défenseurs du vélo, et je le comprends, mais vous serez tous amenés à un moment ou à un autre à prendre une voiture, soit à la conduire, soit à monter dans une voiture. Aux Pays-Bas, il faut se rappeler que ça a commencé, pour l'essentiel, au milieu des années 70, crise du pétrole, et on a vu un basculement de l'utilisation du vélo aux Pays-Bas. Quand on prend la situation du vélo en France et aux Pays-Bas dans les années 50, elle est exactement la même. Beaucoup de pratiquants du vélo, beaucoup d'ouvriers qui sortent des usines à vélo et qui effectivement vont travailler avec ce mode de déplacement. Donc le vélo, c'est pas seulement une histoire, c'est bien sûr c'est surtout une appropriation et des choix de politique publique. C'est vraiment de développer un système vélo cohérent qui agisse à la fois sur, bien évidemment, la capacité à sécuriser les déplacements vélo, la capacité à offrir du stationnement vélo, là aussi sécurisé, protégé. C'est la capacité aussi à limiter les flux de circulation automobile, parce qu'on sait très bien, et c'est l'exemple de Copenhague, c'est l'exemple d'Amsterdam, que partout où le basculement au vélo s'est fait, c'est qu'on a un petit peu contraint la circulation automobile. Il ne faut pas se le cacher. Elle est importante. Il faut d'abord faire revenir les salariés au plus près de leur lieu de travail pour résoudre cette question des mobilités. L'idée, c'est de diminuer le temps de mobilité. Ce n'est pas forcément de trouver des moyens pour être plus mobile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'impact du vélo à assistance électrique qui est lui d'un impact carbone relativement limité par rapport à une voiture électrique ou à d'autres moyens de transport, y compris le bus, même gratuit. Ce qui est important, c'est d'avoir des autoroutes à vélo. Effectivement, les abords des écoles, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, on est plus dans le drive, c'est-à-dire si je pouvais emmener mon enfant à l'intérieur de la cour de l'école pour le déposer en toute sécurité, je le ferai tout simplement parce que les abords des écoles ne sont pas suffisamment sécurisés. Les expériences qu'on a pu conduire au travers de la rue de l'Enfant, au travers de la sécurisation par exemple de l'école de l'Alleu, a montré que finalement quand on bloquait la rue le matin et à l'entrée des enfants et le soir quand ils partent, finalement ça se passait beaucoup mieux. Les enfants allaient davantage à l'école à pied et davantage à l'école à vélo. Donc voilà les différents aspects d'une politique qui permet aux jeunes de faire du vélo et d'aller à l'école. On a un territoire qui connaît une croissance démographique, où on a un étalement urbain qui a été à conséquence ces 30-40 dernières années, par des politiques d'aménagement du territoire qui ont été liées essentiellement à la capacité à s'éloigner et tout en gardant le même temps de déplacement grâce à l'automobile. Et dont les conséquences aujourd'hui, c'est la diminution des terres agricoles, la baisse de la biodiversité et l'urgence climatique. Et donc, il nous appartient de changer de modèle. Le vélo n'est pas la réponse, n'est pas toute la réponse au changement de modèle, mais c'est l'une des réponses. Bien sûr, c'est des voies bus qui permettent d'aller plus vite. Bien sûr, c'est des parkings relais. Bien sûr, c'est des trains, des TER et la réouverture des gares de proximité. Bien sûr, c'est une autre politique du logement pour que les habitants y soient plus proches de leur lieu de travail. Mais c'est aussi une politique du vélo qui permet de basculer vers un autre système de déplacement et qui permettent à ceux qui en ont la possibilité, il ne s'agit pas d'imposer à tout le monde, à personne quoi que ce soit, mais à ceux qui en ont la possibilité, c'est-à-dire aujourd'hui un déplacement à vélo, et on le voit aux Pays-Bas ou dans d'autres territoires assez plats, on peut tout à fait, sur au moins 5 ou 6 km, et vraiment je suis gentil sur les vélos à assistance électrique,
faire des déplacements vélo, ce qui est déjà, quand on connaît la distance moyenne de déplacement des habitants, considérable. Donc, une politique vélo, elle s'inscrit dans une politique de mobilité plus générale, mais aussi dans une politique d'aménagement du territoire qui doit répondre à la boussole qu'on se fixe. Et la boussole, il n'y en a qu'une pour nous, c'est le climat.